14,5 millions de dollars dans la région de Chaudière-Appalaches pour la couverture cellulaire. Les efforts pour la pérennité du club de golf Saint-Pamphile récompensés. Sélection des artistes et des sites pour éco-escale artistique dans la MRC de Lillet. Mercredi 18 septembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. C'est lundi dernier que TELUS, entreprise partenaire corporatif et caritatif d'importance depuis plusieurs années dans la région, annonçait un investissement privé de 9,6 millions de dollars dans la région de Chaudière-Appalaches pour le service de la couverture cellulaire. Cet investissement est associé à la contribution financière de 2,7 millions de dollars du gouvernement du Québec et de 2,2 millions de dollars du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, et qui permettront l'ajout de 20 nouveaux sites sans fil 5G dans la région. Les investissements annoncés en avril 2024 par le gouvernement du Québec permettront l'ajout de 16 nouveaux sites qui augmenteront le niveau de service pour la couverture cellulaire. Pour notre région, ces nouveaux sites seront érigés, entre autres, dans la MRC de Lillet, dans les municipalités de Saint-Cyril-de-Lessard, avec 2 sites, Saint-Damas de Lillet, Saint-Marcel, Saint-Omer, Sainte-Félicité et Sainte-Perpétue. Dans la MRC de Montmagny, seule la municipalité de Sainte-Apolline-de-Patten est concernée par cet investissement, alors que du côté de la MRC de Bellechasse, les municipalités de Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Malachie et Saint-Léry-de-Bellechasse seront dotées prochainement de ce nouveau service pour la couverture cellulaire. La planification et les travaux préparatoires doivent débuter d'ici la fin de l'année 2024 et les premiers sites en service dès 2025, selon TELUS. 2 nouveaux sites sans fil seront activés à Saint-Pamphile et Saint-Adalbert d'ici la fin de l'année dans le cadre du fonds du CRTC, dont les détails furent dévoilés l'an dernier. Du côté de la mise en service d'un 2e site à Saint-Adalbert et à Saint-Paul-de-Montmagny, les travaux doivent être effectués dès 2025. La connectivité favorise le développement de nos régions, renforce leur attrait et accélère leur transition environnementale. Elle contribue également à combler les écarts numériques et socio-économiques, offrant ainsi à chaque membre de la société l'occasion d'atteindre son plein potentiel. Bien que les investissements privés soient essentiels, nous saluons les efforts du gouvernement du Québec et du CRTC pour améliorer la couverture sans fil dans notre région, souligne Nathalie Dionne, vice-présidente régionale marketing TELUS. D'ici 2028, TELUS prévoit investir 73 milliards de dollars au Canada, dont 10 milliards de dollars dans l'économie du Québec pour ses infrastructures, activités et licences de spectre, et ce, afin d'améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ces réseaux de calibre mondial. C'est samedi dernier, le 14 septembre, sous un ciel bleu et une température des plus agréables, que se tenait le tournoi de golf bénéfice au profit du club de golf de Saint-Pamphile. Cette activité de financement aura permis à plus de 128 joueurs de se rencontrer et de profiter d'un terrain avec des conditions à son meilleur. Rappelons qu'une campagne de financement avait débuté en avril dernier afin d'aider le club à moderniser certains équipements en plus d'assurer la pérennité de ce joyau de la Côte-du-Sud. Le travail efficace, empreint d'une volonté réelle d'offrir un nouveau souffle à l'organisation, conduit par 4 élus sur la Côte-du-Sud, dont Mario Leblanc, maire de ville de Saint-Pamphile, Normand Caron, préfet de Lillet et maire de Saint-Jean-Port-Joli, Mathieu Rivet, député provincial de Côte-du-Sud, et Bernard Généreux, député de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, aura permis d'amasser à ce jour plus de 384 000 sur un objectif de 450 000. Le club de golf Saint-Pamphile portera dorénavant le nom de Club de golf Matériaux Blanchette, en raison de l'importante contribution de l'entreprise qui a versé 100 000 $ comme partenaire majeur à cette activité de financement.
Le succès de cette activité est aussi attribuable à l'implication de plusieurs entreprises et partenaires, dont Mébec, qui a contribué à la hauteur de 50 000 $ pour le champ de pratique, Transport Régie, 50 000 $ pour le Pro Shop de la ville de Saint-Pamphile, qui a contribué à la hauteur de 50 000 $ pour le verre de pratique. Lorsque l'on m'a approché pour cette campagne de financement, il était évident pour moi que je devais soutenir l'un des plus beaux attraits touristiques de notre municipalité. Ce fut un plaisir de travailler avec l'équipe du terrain de golf et les élus afin d'assurer un avenir prometteur au terrain de golf Matériaux Blanchette. Cette réussite m'apporte un sentiment de fierté et je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à ce succès, affirme Mario Leblanc, maire de Ville-Saint-Pamphile. Ce qu'il faut retenir de cette campagne de financement est la fierté et la détermination dont ont fait preuve les gens et les entreprises du sud de la MRC de Lillet à vouloir conserver une infrastructure de loisirs telle que le club de golf Matériaux Blanchette. Je souhaite que cette initiative soit contagieuse dans d'autres milieux de notre région. Bravo, témoigne Normand Caron, préfet de la MRC de Lillet et aussi maire de Saint-Jean-Port-Joli. Sélection des artistes et des sites pour éco-escale artistique dans la MRC de Lillet. On vous revient dans 60 secondes. Pour bien commencer votre journée, visitez votre dépanneur Ultramar Marché Express. Faites le plein de café et de viennoiseries et profitez-en pour vous gâter. Votre dépanneur Ultramar Marché Express de Montmagny vous accompagne tout au long de la journée. CMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CMA TV, partout pour vous. Votre présence est discrète, votre impact est concret. Centraide aide 225 organismes. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Suite à l'appel de projet lancé au printemps dernier, la MRC de Lillet et Est-Nord-Est, résidence d'artistes, ont procédé à la sélection des artistes et des sites pour éco-escale artistique où résonnent communautés et territoires. Ce projet, issu de la signature Innovation de la MRC, entente de plus de 1,3 million de dollars conclue entre la MRC de Lillet et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, vise l'aménagement de 3 sites extérieurs sur le territoire d'ici l'automne 2025. Chaque installation sera le fruit d'un processus de création collectif entre artistes, communautés et professionnels aux expertises variées. Un solo et 2 duos seront soutenus et encadrés par la MRC de Lillet pour la réalisation des 3 escales artistiques, dont Anne-Marie Proulx à la photographie, qui investira le parc ornithologique du Lac-Noir de la municipalité de Tourville. Sandra Giasson-Cloutier aux arts et textiles et Charles Robichaud à la sculpture, qui seront assignés au domaine de Gaspé de Saint-Jean-Port-Joli. Et enfin, Élisabeth Cardin à la peinture et la littérature et Pierre-Étienne Lessard aux arts médiatiques, qui, eux, se verront attribuer le parc des Écarts de la municipalité de Saint-Damas-de-Lillet. Ces équipes de création seront accompagnées d'un mentor d'expérience en la personne de Michel Saunier, artiste port-gelien, dont le talent rayonne jusqu'à l'international, avec près d'une 50aine de réalisations d'œuvres d'intégration à l'architecture et au paysage à son actif. De plus, des collaborations avec des scientifiques, des spécialistes de la flore et de la faune ou de l'histoire et du patrimoine enrichiront le travail des co-créations des artistes durant les 12 mois de production. À la suite de l'inauguration des sites à l'automne 2025, les lieux pourront accueillir la tenue d'activités de médiation culturelle intime, en plus d'être fréquentés de manière ponctuelle par des visiteurs curieux de vivre une immersion artistique en plein air.
L'apport de la communauté occupera une place importante dans le projet ECO, alors que la MRC de Lillet invite la population à déposer son témoignage sur le site web ecolillet.com. Dans un deuxième temps, en cours d'année, la population sera encore invitée à rencontrer les artistes afin d'enrichir leur travail de réflexion et de conception et ainsi faire résonner communauté et territoire au cœur de ces escales artistiques. Pour moi, l'odeur des conifères qui se propage lorsque l'on se promène en sentier, été comme hiver, est nostalgique, car elle me ramène à mon enfance, aux rêveries de sapins de Noël et aux balades en carriole. L'accès à la forêt et ses nombreux sentiers me permet de rester connecté à l'enfant en moi, témoigne un des utilisateurs du site ecolillet.com. Enfin, la Fondation André Côtier tiendra le 1er octobre prochain la journée bienveillante grâce au financement reçu du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada. Ce programme fédéral de subventions et contributions vise à appuyer des projets qui contribuent au bien-être et à la qualité de vie des aînés et qui favorisent leur inclusion sociale et leur participation à leur communauté. Le 1er octobre prochain, l'équipe de bénévoles de la Fondation accueillera les participants dès 8h30 le matin à la cathédrale de Sainte-Anne de la Pocatière. Lors de cette journée, différents ateliers auront lieu sous 4 thèmes. On bouge, on échange, on relaxe et on joue. Pour clore la journée, François Charon donnera sa conférence « Fraude web à un clic de la catastrophe ». Le projet permettra d'offrir cette journée gratuitement, ainsi que les collations et le dîner. Comme seulement 100 places sont disponibles pour la journée et comme l'espace est limité pour chaque atelier, vu la grandeur des salles, le comité organisateur fera de son mieux pour respecter les choix indiqués lors des inscriptions. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, c'est dimanche dernier, 15 septembre, que se déroulait au club de golf de Saint-Jean-Port-Joli la ronde finale de la Coupe Desjardins 2024. Les joueurs et joueuses des 4 clubs participants, soit les clubs de golf de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Pacôme et Rivière-du-Loup, s'affrontaient lors de cette classique annuelle par une magnifique journée sous un soleil radieux. Au terme de la première ronde, disputée en tant que club hôte, l'équipe de Saint-Pacôme possédait déjà une avance de 4 points sur les 3 autres équipes. Au total, c'est plus de 72 joueurs et joueuses qui se sont affrontés sur les allées du magnifique club de golf sur les allées du magnifique club de golf Trois-Saumons, voilà, afin de couronner un gagnant. Plusieurs parties ont été chaudement disputées et chacun des participants de tous les clubs ont su démontrer un calibre de golf très élevé. C'est finalement l'équipe de Rivière-du-Loup, à sa première année de participation à la Coupe Desjardins, qui repart avec les grands honneurs de l'édition 2024 avec une victoire devant l'équipe du club de golf Trois-Saumons. Le pointage final, Rivière-du-Loup avec 22 points, suit l'équipe de Saint-Jean-Port-Joli avec 20 points, Saint-Pacôme avec 16 points et enfin l'équipe de Montmagny qui termine en dernière position avec 14 points. Le comité organisateur tenait à remercier Desjardins pour son support à la présentation de cette belle compétition interclub, ainsi que tous les joueurs et joueuses qui permettent de rendre cette activité des plus intéressantes. Rappelons que l'édition 2025 est déjà dans les cartons, alors que la première ronde se déroulera à Montmagny et la ronde finale sera, elle, disputée au club de golf de Rivière-du-Loup. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, mercredi 18 septembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226.
Alors, cette magnifique température se poursuit et se poursuivra. Ça va se rafraîchir un peu au cours des prochains jours, mais on va profiter du moment qui passe. Donc, une belle journée hier pour ce mardi du 17 septembre. Et comme l'indique cette image de satellite, le beau temps se poursuivra encore. Et même, on parle déjà du début de la semaine prochaine avec du période de soleil. Ça va finir par prendre un petit peu de pluie, on va finir par en entendre parler, mais pour l'instant, c'est du beau temps, c'est du soleil. Et si on regarde l'image radar, d'abord, ce sont les vents, mais l'image radar qui nous démontre qu'il n'y a pas de précipitation en vue pour notre secteur, particulièrement pour la côte du Sud. Donc, en résumé, ça nous donne pour aujourd'hui, mercredi, du temps généralement ensoleillé, devenant alternance de soleil et de nuages en après-midi, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h ce matin, maximum de 26 avec l'humidité, ça pourrait atteindre 31 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, minimum de 15. Demain, jeudi, du soleil, devenant alternance de soleil et de nuages en après-midi. Et je vous parlais que les températures allaient se refroidir quelque peu. Demain, les vents vont changer de direction et souffler nord à 20 km/h en mi-journée, ce qui va considérablement refroidir les températures. On parle d'un maximum de 21. Ça pourrait, si l'humidité est présente, atteindre 26. Pour vendredi, il y a un dégagement et c'est frais, c'est 20 degrés. Et pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec 17. Et pour dimanche, on atteint les normales de saison qui sont de 16 degrés, donc un maximum de 16 pour dimanche. Le soleil s'est levé à 6h25 ce matin et se couchera à 18h46, heure avancée de l'Est. À l'extérieur du studio de CMA-TV, il fait actuellement 18 degrés. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 15 km/h. L'humidité est à 81 % et la pression barométrique est à 101,9 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, donc les départs 16h, 17h30 et 19h30. Et pour Montmagny, les départs s'effectueront. Il y a un départ qui vient de s'effectuer il y a quelques instants, à 8h15. Les autres départs sont prévus pour 16h45, 18h30 et 20h15 parce que les heures de marée donnent vraiment sur l'heure du souper. C'était vraiment magnifique avec le coucher de soleil hier là, et la marée qui était haute parce qu'il y avait un clair de lune et il y avait une éclipse de lune. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le remarquer. J'ai regardé, moi, aux alentours de 23h hier soir. On ne pouvait pas voir parce qu'il y avait des nappes de brouillard, du moins pour notre région de Montmagny. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Dans quelques instants, on vous propose la chronique culturelle qu'on a réalisée au Parc des Souches ou le quai de Boulanger, si vous préférez, avec Cynthia Lamontagne. Et également, on reprendra l'entrevue qu'on vous a présentée avec NASCAR cette semaine et Raphaël Lessard, coureur automobile. C'est, en fin de semaine, c'est la course NASCAR. C'est NASCAR Canada qui vient à Montmagny. C'est quand même un grand événement, puis il me semble qu'on n'entend pas parler. Alors, nous, on va vous en parler. On va vous dire que c'est en fin de semaine que ça se tient. C'est tout un événement. Et ce qu'on me disait, c'est qu'il y a beaucoup de villes qui aimeraient être choyées d'avoir NASCAR Canada. Nous, on l'a à l'autodrome Montmagny, c'est en fin de semaine. Voilà. Ça complète les prévisions de météo. Puis en plus, on prévoit du beau temps pour cette belle fin de semaine. Donc, si vous êtes des amateurs de course, là, ça sera le temps de peut-être vous procurer des billets. On s'arrête dans quelques instants. On vous propose la chronique culturelle avec Cynthia.